Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Bonjour à tous. Bon matin. J'ai quelques petites annonces. J'aimerais offrir mes sympathies à notre frère Pierre Inguette qui a perdu son frère de quelques années de plus vieux que lui. Donc, de la part de la chapelle, Pierre, on t'aime gros. Donc, si jamais vous êtes libre la semaine prochaine pour aller à un service qui n'est pas si près que ça, allez voir Pierre, il va se faire un plaisir de vous donner les coordonnées pour ça. Sur une autre note, merci à tous qui ont participé au spectacle, c'était vraiment bon. Hein? Vraiment, on s'améliore d'année en année. On va s'améliorer encore plus l'année prochaine. Donc, on prend les meilleurs et on s'améliore sur ça. Donc, merci à tous ceux qui ont vraiment travaillé très, 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 très fort pour ce spectacle-là. Merci beaucoup pour le cadeau de Noël que vous nous avez donné à moi et à Jessie. C'est très généreux, c'est très apprécié. Donc, merci à tous. Ce fut un très, très beau dimanche. Merci à tous ceux qui ont participé à ce dimanche-là. Amen. Alors, je ne suis pas tellement à Noël ce matin, mais bon, on s'en va quelque part. J'avais des versets qui revenaient, donc on va commencer là-dedans. Seigneur, on te remercie pour ta parole ce matin. Ouvre nos cœurs à ta parole, qu'on puisse comprendre ce que ton Saint-Esprit veut nous dire ce matin dans le nom de Jésus. Amen. Bon, ce matin, c'est une suite, c'est une récapitulation. Je ne sais pas où est-ce qu'on en est, mais bon, on a vu il y a quelques semaines que Dieu voulait nous guérir. Okay? Que c'était son idée, que c'était lui qui avait fait ces choses-là. On a vu aussi que ça prenait... Martial, je suis trop bas ou tu le montres? Correct, c'est bon? Ouais. Ah, OK. Ouais, je peux le tasser un petit peu, peut-être ça va être mieux. Comme ça? Bon, OK. All right. On avait vu aussi que ça prend notre coopération pour que la connexion entre nous et Dieu se fasse correctement. Et ça, on va aller revoir ça ce matin. Et cette semaine, ça fait plus qu'une semaine en réalité que j'avais le même passage qui me revenait, qu'on va aller voir dans quelques secondes. Et on va commencer sur ce passage-là pour construire vers d'autres choses qui est vraiment très simple, qu'on a vu plusieurs fois cette année, mais je pense que le Seigneur voulait mettre un réemphase sur ça ce matin. Alors, soyons attentifs au passage qu'on va aller lire. On va commencer dans Matthieu 4, au verset 23 et 24. Je peux changer le micro, Martial, si tu... C'est-tu moi ou c'est... Non? Oui? OK, c'est bon. All right, on s'en va dans Matthieu. Et là, c'est des passages familiers qu'on lit tellement rapidement qu'on a tendance à passer par-dessus ce qui est en train de nous être expliqué. Matthieu 4 et au verset 23. Ça nous dit, « Jésus parcourait toute la Galilée enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. » Bon, à première vue, on connaît tout ça, on connaît ça, mais je veux qu'on retourne dans le passage, verset 23, et on va regarder trois choses qui sont redondantes et il y a un ordre spécifique. C'est que Jésus, le monde pense qu'on a comme par acquis qu'il allait partout et qu'il guérissait tout le monde, peu importe ce qu'ils croyaient, ce qu'ils faisaient ou sans leur volonté. Et ce n'est pas le cas. Et si on retourne, on va voir que première chose qu'il a faite, c'est qu'il s'en allait partout enseigner. Deuxième chose, prêcher. Troisième chose, guérir. Et ils sont en ordre spécifique là à plusieurs endroits. On l'a dans Matthieu, dans Marc, dans Luc, dans Jean. Et cet ordre-là est toujours respecté. Ça semble être simple, mais c'est souvent les choses simples qui fonctionnent. Parce que Jésus, il n'est pas venu faire, à chaque fois qu'il faisait une parabole ou des choses comme ça, c'était pas compliqué, c'était des moutons, des pains, c'était simple en réalité. Et des fois, on a tendance à compliquer ces choses-là. Il ne faut pas le compliquer. Parce que si Jésus faisait ça, puis il nous a dit, c'est ça votre exemple, je pense que si on fait la même chose, on va avoir les résultats aussi que l'on veut. Et c'est un peu là-dessus qu'on va travailler ce matin. Bon, deuxième passage. Donc, l'ordre est très important. On sait que la foi vient en entendant la parole de Christ. Donc, il ne faisait pas ça pour rien. Tout ce qu'il faisait avait un but, là. Donc, on va aller voir ces choses-là. Matthieu 9, 35. Jésus parcourait tous les villes et les villages,
enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Donc, on a encore la même chose. Enseignant, prêchant, guérissant. Si Jésus le faisait, je crois qu'il y avait un motif ultérieur, c'était que les gens, leur foi soit élevée pour qu'ils puissent coopérer avec eux pour qu'eux puissent recevoir de Dieu ce qu'ils avaient de besoin. Vous me suivez? On s'en va dans Matthieu 11, 1. Et là, c'est sûr que je vous ai épargné parce qu'il y en a tellement là, sur ces endroits-là, mais juste quelques-uns. Là. Matthieu 11, 1. Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Il commençait toujours par ça. Il y a un thème qui se développe. Et encore, Marc 10, verset 1. Jésus, étant parti de là, se rendit dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. La foule s'assembla de nouveau, donc ce n'était pas la première fois que la foule venait pour l'entendre. De nouveau près de lui, et selon sa coutume, il se mit encore à enseigner. Et là, si on se met à regarder là, partout, là, il enseignait, il prêchait, il enseignait. Puis après ça, il y avait les guérisons. Et ça semble être simple, on se dit, c'est vraiment simple, mais c'est comme ça. Donc, qu'est-ce qu'il enseignait? Bien, il enseignait la bonne nouvelle du royaume, bien entendu, mais on va le voir dans un passage dans Luc un petit peu plus précisément. Qu'est-ce qu'il enseignait grosso modo? Parce que oui, on sait qu'il parlait toujours, le royaume de Dieu est comme ceci, le royaume de Dieu est comme cela. Et il expliquait, il prêchait, il enseignait le royaume de Dieu. Et souvenez-vous juste la quantité de fois qu'il a dit ça, puis il a dit une parabole en même temps. C'était partout où est-ce qu'on va. Et là, on va aller dans Luc et on va voir qu'est-ce qu'il lisait dans les synagogues. Luc, chapitre 4 et au verset 16. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, ça veut dire que ce n'était pas la première fois qu'il allait dans la synagogue, ce n'est pas la première fois qu'il faisait ce qu'il allait faire là. Il entra dans la synagogue le jour du sabbat, il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. » Donc, l'Évangile, la bonne nouvelle, c'est ça qu'il annonçait, partout où est-ce qu'elle est. Et c'est sa description de lui qui lit en réalité dans Ésaïe. Une bonne nouvelle aux pauvres. C'est qu'on peut en être pauvre encore. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors, il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Donc, il a prêché, encore une fois, il a enseigné dans la synagogue la bonne nouvelle qu'il venait accomplir la bonne nouvelle et que c'était disponible pour eux autres. Et le résultat de ça, c'est que si on reçoit la bonne nouvelle, bien, on a la foi pour recevoir, se connecter à ce que Dieu vient de nous donner. Et c'est ça qu'il faisait. Et quand il se dit « sa coutume », ça veut dire que ce n'était pas juste une fois de temps en temps. Il s'attendait à ce qu'il fasse cela parce que c'est sa manière d'opérer. Et on va le voir dans d'autres textes. Donc, la bonne nouvelle, tu sais, il a renseigné sur la santé, sur toutes les choses. Fait, en prêchant la bonne nouvelle, en enseignant la bonne nouvelle, la foi est venue et la foule a reçu. Ceux qui ont reçu le message, on va voir que ça prend une réception. Et c'est la même chose pour nous autres. Souvent, on lit la parole, on entend la parole, mais on dit « Ah, c'est-tu pour moi, ça? » Et si c'est dans la parole, bien, c'est pour nous autres. Donc, celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Et c'est pas tout le monde qui entend la parole que ça va rentrer à l'intérieur. Il y en a qui vont dire « Non, c'est pas pour moi. » Et pourtant, c'est simple, mais c'est là qu'il faut continuer à entendre et à entendre et à entendre. Bon. Puis là, on va aller voir un autre endroit. Dans Matthieu 13 et au verset 53,
Lorsque Jésus eut achevé ses paraboles, donc il est encore en train d'enseigner, il partit de là. S'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue. Il est encore en train d'enseigner. De sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. Et là, on va voir qu'on a ce récit-là de Matthieu, on l'a dans Marc, on l'a ailleurs, où est-ce que la parole, je vais essayer quelque chose... Un, deux, deux. Si l'antenne le voit comme ça, c'est déjà mieux? OK, c'est bon. All right. Bon, on a enlevé un statique. On va garder comme ça. All right. OK, on se reconcentre. Là, il arrive chez eux. Et là, il fait la même chose qu'il faisait partout. Il prêche, il enseigne. Mais là, ils disent, bien voyons donc, ça ne peut pas être simple de même, parce qu'on le connaît, le gars. OK, vous me suivez? Et des fois, il y a des gens qu'on va leur dire, regarde, la Bible a dit ça. Mais c'est juste nous autres et c'est juste la Bible. Et des fois, la réception n'est pas super bonne, comme mon micro ce matin. Et ça devient fatigant. Parce que tu leur enseignes la même chose que tu enseignes à quelqu'un qui l'a reçu, puis ils ont reçu le salut, ils ont reçu leur guérison. Ils l'ont reçu parce qu'ils ont reçu la parole. C'est pas nous autres. Quand on reçoit la parole, on reçoit Dieu. Et là, on va aller voir plus loin ce même endroit-là. Et là, on s'en va dans Marc au chapitre 6 et au verset 1. Et là, on s'en va voir qu'il est vraiment dans sa patrie à Nazareth. OK? Marc 6, verset 1. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Il s'en va chez eux. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à faire quoi? La même chose qu'il faisait partout. Pourtant, regardez bien. Il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés. Ils disaient, d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas là le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Joseph, de Jude et de Simon et ses sœurs, ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Des fois, la parole peut offenser certaines personnes. Ça arrive des fois quand on entend quelque chose qui n'est pas selon notre théologie, on fait comme « Ah, je ne le croyais pas comme ça. » Mais c'est la parole qui a raison. C'est nous autres qu'il faut qu'il change. Verset 4, dans Marc 6. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Et là, regardez bien au verset 5, c'est vraiment... Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Wow! Et là, ce n'est pas marqué, il n'a pas voulu, là. Ça dit, il ne put. Et c'est sûr que dans la Louis II, ça va dire à quelques malades et les guérit. Dans la traduction plus précise, comme dans la Kenneth Wuest ou des Bibles plus précises au niveau du langage, ça dit qu'il ne fut pas capable de faire là aucune œuvre de puissance, excepté, je l'ai traduit de l'anglais, du français, pour que vous puissiez comprendre. Il ne put faire là aucune œuvre de puissance, excepté qu'il a imposé les mains sur quelques personnes qui étaient faibles ou quelques gens qui avaient des maladies mineures. Ça, c'est ce qui est arrivé là. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas reçu la parole. Pourtant, il l'a enseigné, il l'a prêché, mais ça prend une réception. Et ce n'est pas qu'ils ne voulaient pas.
c'est qu'ils ne pouvaient pas. Et on fait la même chose, malheureusement, dans notre vie. Souvent, on entend la parole dire « Non, ça, c'est pas pour moi. C'est trop simple. C'est trop simple. Voyons, c'est trop simple. » Tu sais, ça dit que la parole de Dieu, c'est une folie pour les sages, ceux-là qui sont trop intelligents. Mais si la parole le dit, ça veut dire que c'est vrai. Il faudrait qu'on l'accepte, qu'on la croie. Et la parole doit être reçue pour que notre foi soit activée. Si on ne reçoit pas la parole, parce que la foi vient de ce qu'on entend, mais si on ne reçoit pas la parole, notre foi ne sera pas activée pour recevoir ce que Dieu veut. Il ne put faire là, pas il ne voulut pas. Il ne put. Et il y a une grosse différence entre ne pas vouloir et être capable de le faire. Il était capable de le faire. Les gens n'ont pas pu recevoir leur miracle. Bon. Et pour moi, ça, c'est une bonne nouvelle. Parce qu'en réalité, on voit que c'est quoi le problème? C'est qu'ils n'ont pas reçu la parole. Mais si nous autres, on décide de recevoir la parole, on peut réétablir la connexion et notre foi va se connecter. Et la puissance de Dieu va venir et on va recevoir le miracle qu'on attend. Peu importe c'est quoi. Là, on parle de guérison parce que c'est des textes sur la guérison, mais ça s'applique à tout. Et là, regardez bien ce que Jésus va faire. Parce que là, il n'était pas content, parce qu'il n'a pas pu faire ce qui a été envoyé pour faire. Donc, il va contre-attaquer. Et la contre-attaque, c'est dans le verset 6. Marc 6, 6, il dit « Et il s'étonnait de leur incrédulité. Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. » Bon, dans d'autres traductions, là, ça dit qu'il partit dans tous les villages qui sont autour de Nazareth pour enseigner. Et qu'il dit « Ouais, OK, vous ne voulez pas le recevoir, vous autres, mais je vais aller tout autour. Puis je vais enseigner, je vais prêcher la même affaire. Puis ceux qui vont le recevoir, bien, ils vont recevoir leur guérison, ils vont recevoir leur miracle. Puis éventuellement, ceux-là qui sont en Nazareth, bien, s'ils veulent, ils l'accepteront. » Donc, la première affaire qu'il a faite, quand il y a eu un refus, quand il y a eu un semblant d'échec, il a commencé à réenseigner et à prêcher la bonne nouvelle partout autour de l'endroit qu'il n'avait pas reçu. C'est le remède contre l'incrédulité. C'est de recommencer et de réenseigner, reprêcher la même affaire. Pourtant, le message n'avait pas changé. C'était la réception qui était différente. Et ça nous ramène toujours au principe que notre foi a toujours besoin d'entendre et entendre le message pour que notre foi fonctionne, pour recevoir le miracle. Et, tu sais, les gens me disent « Ouais, mais c'était Jésus. » Est-ce que vous pensez que ça a changé aujourd'hui, ce principe-là, qu'il nous a enseigné? Non. Si la parole n'est pas reçue, bien, il n'y aura pas de connexion non plus. Parce que ça prend la foi. C'est la foi qui va prendre ce que Jésus a déjà payé pour nous autres. C'est la foi qui est la connexion. C'est la foi qui est notre... On va le voir. Vous connaissez tous le récit de la femme avec la perte de sang. OK? On va aller le revoir. Et vous allez revoir que c'est toutes des choses qui sont très simples, mais que c'est tout exactement ce que notre foi doit faire pour recevoir de Dieu. Et on s'en va dans Marc 5 et au verset 25. Et là, souvenez-vous que ce même exemple-là est dans Matthieu, Marc, Luc. Elle est dans 3 endroits. Okay? Donc, c'est pas... il y a différentes choses qui sont mentionnées, mais on va aller dans Marc pour ce matin. Marc 5 au verset 25 et au verset 25. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Donc, peu importe si ça fait longtemps, pas longtemps qu'on a un problème, ça ne change rien. Marc, ça fait 12 ans, c'est quand même longtemps pour avoir mal. C'est longtemps. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, Jésus, il allait partout, là. Il enseignait, il prêchait, tellement que sa renommée s'est répandue. Donc, elle avait entendu qu'il guérissait. OK? Elle avait entendu quelque chose. Parce que, ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Bon, elle a entendu, donc, si tu entends la parole, la foi vient. Okay? Si tu entends la parole de Dieu, la foi, elle vient. Donc, elle avait la foi. Et qu'est-ce qu'elle faisait? Parce qu'on sait que la foi, elle parle. Elle disait. Elle disait. Donc, si je peux seulement toucher son vêtement, je serai
guéri. C'était sa confession de foi. Donc, elle avait entendu, la foi est venue et la foi a parlé. Résultat, verset 29, au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements? » Bon, il y a tellement de choses ici, là. Première chose, est-ce qu'elle a demandé la permission à Jésus de recevoir? Non. Elle n'a pas demandé, pantoute. Elle a été le chercher par sa foi. Ça, c'est un point qui est quand même assez intéressant. Et si on met, comme je vous ai dit, les autres évangiles, et on va voir que là, lui, il dit, « Qui m'a touché? » Et si on s'en va au verset 32, « Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. » Donc, il recherche la foi qui a fait, qui a touché, que la puissance a sorti de lui. Et là, si on regarde, pas dans ce récit-là, mais je pense que c'est dans Luc, Pierre, il va répondre pour tous les disciples, il dit, « Maître, tu regardes la foule et la multitude qui te touchent et tu te demandes qui m'a touché. » Dans le sens que, imaginez-vous, là, il y a une foule autour de moi là, qui me squeeze, là, puis là, eux autres, ils ne comprennent pas. Là. Il dit, tu te demandes qui t'a touché. Okay? Donc, on sait qu'il y avait plein de personnes qui le touchaient, mais il n'y avait personne qui recevait la puissance de Dieu. Mais il y en a une qui est venue par à terre, quasiment en rampant, on ne sait pas comment, parce qu'elle n'était pas le droit d'être en public. Et elle n'y a pas demandé, elle a juste touché, et la connexion s'est faite. On peut voir que, et on voit le parallèle ici, la puissance de Dieu fonctionne un petit peu comme l'électricité dans le naturel. Je ne sais pas si vous me suivez le parallèle que je vais faire, dans le sens que il y a certaines choses qui conduisent dans le naturel. Okay? Si je demanderais, mettons, à Yves de nous expliquer l'électricité, pourquoi que les lumières allument, pourquoi que mon micro griche encore, je ne sais pas. Ça a rapport à de l'électricité. Donc, dans du métal, l'électricité se conduit. Okay? Vous me suivez? Mais un morceau de bois, ça ne fonctionnera pas. Dans le spirituel, il semblerait que tous ces gens-là qui touchaient, il n'y avait pas de foi. Parce qu'il n'y avait pas de réception, il n'y avait pas de puissance qui sortait de Jésus. Mais elle est arrivée, puis tout d'un coup, pouf, la connexion s'est faite. Donc, même s'il y avait plein de monde qui touchait, ce n'est pas tout le monde qui avait la foi. Sinon, tout le monde aurait reçu la puissance. Puis Jésus n'aurait pas pris la peine de chercher c'est qui a fait ça. Parce qu'il recherche la foi. Il a pris la peine d'arrêter tout le monde qui était là. Il dit, je veux savoir qui c'est qui avait la foi pour recevoir. C'était pas pour la chicaner, c'était pour la féliciter. Bravo, tu as cru. Pour de vrai, c'est ça qu'il faisait. Il recherche la foi. Donc, verset 33, « La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Donc, on sait que Jésus a dit que c'était sa foi qui l'avait guérie. C'est la puissance de Dieu qui est passée au travers de lui, là, bien entendu. C'est la puissance qui a guéri la femme. Mais qui est-ce qui a activé tout ça? Sa foi. Elle a cru le message qui a été enseigné. C'était pas trop simple. Peut-être qu'elle était assez désespérée ou tannée pour recevoir le message. Faut-tu se rendre là pour recevoir le message? Peut-être. Je ne sais pas. Ça serait mieux peut-être de le croire avant qu'on arrive dans une situation comme ça. Mais vous comprenez le principe que je veux voir ce matin, dans le sens que la foi, c'est notre connexion avec Dieu pour recevoir tout ce qu'il a pourvu pour nous. Et si ça aurait été si compliqué que ça, bien, on n'aurait pas pu être sauvé. Parce que si on retourne voir comment on a été sauvé, on va aller lire le passage, vous allez voir, c'est super simple. Bien, il n'y a personne qui aurait pu être sauvé, ça serait trop compliqué parce qu'on n'est pas tous des scientifiques, génies, doctorats en patente. Là. Jésus a mis ça simple. OK? Vous connaissez Romains 10, 9, 10, 11? On va le lire quand même. Ça dit quoi? Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut.
selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. Là. La personne, elle a entendu le message du salut, elle l'a cru et elle l'a confessé et elle a été sauvée. C'est ce qui nous est tout arrivé. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. C'est nous autres qui compliquent les choses. Et on dit non, ça ne peut pas être pour moi, ça. Ça vous est déjà arrivé de témoigner à quelqu'un et il dit non, c'est trop simple. Moi, dernièrement, ça m'est arrivé, c'était vraiment trop simple. Vraiment trop simple. Vraiment trop simple. J'étais comme, oh Seigneur. Mais tu enseignes pareil, et tu te réenseignes, et tu réenseignes, et tu prêches pareil, et tu prêches pareil. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et éventuellement, ces personnes-là, ils vont s'enfarger d'une autre personne, que peut-être que de lui, ça va peut-être mieux passer, et que peut-être que la réception va se faire. Il ne faut pas qu'on arrête, parce que Jésus, c'est ça qu'il a fait quand ça n'a pas été reçu. Il a dit, OK, je vais aller enseigner encore. On va aller partout, puis on va l'enseigner la parole. Et il y a plein de gens qui l'ont reçu, bien entendu. Donc, gardons les choses simples. Autre principe qu'on a dans la parole de Dieu, c'est dans la constance qu'on va voir souvent les miracles. Parce que je sais qu'on veut du instantané, mais la voie vers l'instantané passe aussi par l'enseignement, la prédication et la réception. Ça passe par là pour du instantané comme du pas instantané. C'est le même principe. Que ce soit instantané, un jour, un mois, un an, peu importe, c'est le même principe qui doit se faire. Mais il y a une certaine persévérance là-dedans. Et Hébreux 6, verset 11, je l'ai sorti dans la Bible du Sommaire ce matin. Hébreux 6, 11, ça dit « Mais nous désirons que chacun de vous fasse preuve du même zèle pour amener votre espérance à son plein épanouissement jusqu'à la fin. Ainsi, vous ne vous relâcherez pas, mais vous imiterez ceux qui, par la foi et leur attente patiente, reçoivent l'héritage promis. » Je le sais que ce n'est pas toujours instantané quand on prie Dieu ou quand on fait une confession de foi sur les choses, mais dès qu'on relâche notre foi commence à activer la puissance de Dieu. Instantanément. Ça commence. Il ne faut juste pas qu'on arrête jusqu'à temps qu'on voit la manifestation. Et c'est un de nos problèmes, c'est que souvent, dès qu'on va relâcher notre foi sur quelque chose, on va avoir tendance à être tiré dans le naturel, et des fois, il y a certaines oppositions qui sont plus fortes que d'autres. Puis là, on remet nos yeux sur le naturel et on enlève nos yeux de la parole. Et là, on refait du surplace. Puis dans Jacques, ça nous dit qu'un homme qui est, en anglais c'est double-minded, excusez-moi, qui est indécis, qui est inconstant, ça dit quoi? Double-minded, ça dit deux idées. OK? Donc, je crois à la parole, mais non, là, il vente trop, fait que là, je retourne dans le naturel. Donc, qu'un tel homme ne pense pas qu'il reçoive quelque chose du Seigneur. Ça veut dire qu'il faut avoir des ornières sur la parole. OK? Et souvent, les circonstances, les délais, vont essayer d'attaquer notre foi pour qu'on l'arrête de fonctionner. Mais notre foi, elle fonctionne. Qu'on le voit ou non, elle fonctionne. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. C'est ce que Jésus nous dit. Si Jésus nous dit que notre foi fonctionne, elle fonctionne. Il ne faut pas s'obstiner avec la parole de Dieu. Bon. Et cette année, on a beaucoup utilisé Josué 1.8 et je vais vous le relire ce matin parce que les gens disent « Ouais, mais c'est trop simple. » Mais c'est ça. C'est simple. Faisons ce qu'on sait qu'il faut qu'on fasse. Là. Dieu va faire sa partie si on fait notre partie. OK? Josué 1.8. « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et c'est alors que tu réussiras. C'est là que ça va fonctionner. Si c'est ton style de vie. Mais si tu prends la parole seulement qu'une fois par 2 semaines, c'est pas jour et nuit, ça. Je ne vous dis pas de vous lever la nuit pour lire votre Bible. C'est pas ça que je dis, là. Dans le sens que style de vie, constamment avoir ça. Fait que, s'il arrive quelque chose, OK, ouais, c'est vrai, mais la parole de Dieu dit. Mais la parole de Dieu dit quand même. Puis même si ça remplit, ouais, mais la parole de Dieu dit quand même ça. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est là qu'on va aller voir un autre exemple qu'on connaît, et c'est dans Matthieu 14.
Et on le connaît parce qu'on l'a vu à plusieurs reprises. Mais regardez bien ce qui s'est passé. Matthieu 14 et au verset 22. Aussitôt après, il parle de Jésus, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Bon, tout le monde sait que marcher sur les eaux, c'est impossible dans le naturel. Je vous l'ai dit, moi je l'ai essayé souvent, ça ne marche pas. À chaque fois, je coule une roche, ça ne marche pas. Ça me prendrait des gros souliers là, gonflables. Mais bon, on sait que c'est une impossibilité dans le naturel, right? Mais Jésus ne fonctionne pas dans le naturel. Il met le surnaturel par-dessus le naturel. Et il se passe plein de choses. Okay? Soyons ouverts à la manière qu'il n'y a personne qui avait déjà vu ça. Là. Donc, attendons-nous que dans nos vies, quand on va demander des choses à Dieu, ça se peut qu'il y ait juste une manière différente qu'on avait imaginée dans notre tête. Grosse révélation ce matin. Que ça se peut que la manifestation que tu avais priée arrive d'une autre manière, par un autre canal, un autre chemin qu'on avait imaginé. Okay, première chose. Okay. Verset 26. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme! » Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Bon, c'est assez peurant de voir quelqu'un en milieu de la nuit, dans la tempête, voir ça. Mais là, souvenez-vous que ces gars-là, c'est quasiment tous des pêcheurs de métier. OK? Ils ont déjà été dans un lac, puis d'un bateau, puis d'une mer. Ça veut dire que ça devait brasser pas mal pour qu'ils soient effrayés, premièrement, de voir quelqu'un qui marche sur ce bateau-là. Puis deux, qu'ils vont mourir, on sait dans... Bon, bref. Verset 27, première affaire que Jésus dit tout le temps. Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Première affaire qu'il adresse tout le temps, c'est la peur. La peur est un contaminant à notre foi. On l'a vu couramment. La peur, elle va détruire, elle va décourager notre foi. Donc, la première affaire qu'il deal avec, c'est la peur. Donc, si on a peur de quelque chose, il va falloir que nous autres, on fasse quelque chose. Il va falloir qu'on la résiste, qu'on lui parle. Première chose. Mais là, Pierre se sentait en forme cette journée-là. Il avait bien écouté le sermon la veille. Il se sentait qu'il avait la foi. Alors, au verset 28, il n'y avait pas de parole pour faire ça. N'essayez pas d'aller sur l'eau pour marcher. Vous allez couler. Là. Puis si Dieu vous dit, allez-y, bien, faites-le. Dans votre piscine. Un endroit sécuritaire. il faut tester les Écritures. Okay? Bon, verset 28. Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ça prend la parole. Tu ne peux pas marcher dans le surnaturel si tu ne t'es pas appuyé sur la parole. » Point final. « Ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Jésus lui répondit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. C'est le deuxième qui a marché sur l'eau. Bon, est-ce qu'on a dit que marcher sur l'eau, c'est impossible? Oui. Donc, c'est une impossibilité, right? Pourtant, la parole de Dieu passe par-dessus l'impossibilité. OK? Et là, mettez ici tout ce qui est impossible dans vos vies. Il y en a qui disent la guérison, c'est impossible. Le médecin a dit ça. Les finances, c'est impossible. Que ce soit 100 piastres ou que ce soit 100 000 piastres, quand tu ne l'as pas, tu ne l'as pas, right? Donc, c'est une impossibilité. Mettez n'importe quoi qui est impossible. Et là, mettez la parole de Dieu par-dessus et commencez à utiliser votre foi. Et elle va fonctionner. C'est ce qu'il nous dit. Demandez à Dieu sur quel verset se tenir dans une situation comme ça. Si possible, commencez avant la crise, OK? Avant que vous ayez besoin de marcher sur l'eau. OK? Plus qu'on est préparé avant, c'est plus facile. Même chose pour la guérison. Tu sais, quand tu as mal partout, là, tu te dis « Merci Seigneur parce que par tes maîtresses, j'ai été guéri. » Mais c'est plus facile quand ta foi est déjà forte, quand tu arrives dans la situation, que quand ça fait mal partout. Vous me suivez?
Ça, c'est un principe de base. Je ne veux pas, on a un corps naturel, on vit dans un monde naturel. OK? Mais il faut qu'on réussisse à mettre la parole de Dieu par-dessus la situation. Et non faire ce que les gens font souvent. Je vois que les gens me disent, ouais, mais je vais nier la situation. On ne nie pas la situation. Il y a de l'eau. Il n'a pas dit, Pierre, il n'a pas d'eau, marche. Non! Il a dit, marche par-dessus l'eau. C'est différent. Grosse différence. OK? Donc, il marche par-dessus. Mais, bon, verset 30. Le problème, c'est nous autres. Ce n'est pas Jésus. Ce n'est pas la parole. Parce qu'on voit qu'au verset 30, qu'est-ce qui se passe? Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi! » Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? » Ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Moche. Bon, ici, là, dans nos Bibles, Louis II, si vous avez d'autres traductions, le mot utilisé, le vrai mot, c'est « petite foi ». Okay? Ils ont dit « peu de foi », c'est très bien, là. Mais si on va, pour être un petit peu pointilleux ce matin, je vous dirais, là, et c'est une clé pour nous aider à comprendre ce que Jésus est en train d'enseigner dans ce passage-là, il a dit « Homme de petite foi, pourquoi as-tu douté? » Et c'est une clé pour nous autres, ça, dans le sens que, même avec une petite foi, tu prends la parole, tu peux marcher sur une impossibilité. Avec une petite foi. La seule chose, c'est que si vous n'êtes pas un géant de la foi, il faudrait quasiment mettre des ornières à nos yeux pour qu'on ne puisse pas regarder les vents contraires qui vont arriver. Parce qu'il va y avoir une opposition quand on va mettre notre foi. Et souvent, comme j'ai dit tantôt, les circonstances, comme là, les vents, quand Pierre il a vu les vagues, le vent, il a dit « Oh non, je ne peux pas marcher quand il vente! » Par contre, si il n'y aurait pas de vent, il n'y aurait pas de problème. Et c'est là le problème, c'est le raisonnement qui embarque. Ça semble être simple, là, mais on fait la même affaire que lui. Non, oui, on fait la même affaire que lui. Et là, on a mis notre foi sur la guérison, puis d'un coup, on vient pire. Puis là, ça fait plus mal. Et là, tu devais 1000 piastres, mais là, tu en dois 2000. Et là, on décide, nos yeux s'en vont vers le problème versus de laisser tes yeux. On ne nie pas les circonstances, sauf qu'il faudrait qu'on garde nos yeux sur ce que Jésus nous a dit de faire. Et notre petite foi, ou grande foi pour vous, là, tant mieux, si vous avez une grande, géante foi, elle fonctionne quand même. Parce qu'il ne l'a pas chicané. C'est pas... Jésus, ce qui n'était pas content, là, c'est qu'il ait arrêté de croire. Parce que sa foi, elle fonctionnait. Il s'est rendu. S'il aurait continué quelques secondes de plus, il se rendait jusqu'à Jésus. C'est ça qui n'était pas content, Jésus. Il a dit, pourquoi? Pourquoi t'as arrêté? Pourquoi tu croyais pour ta guérison puis t'as arrêté? Pourquoi tu croyais pour telle chose dans ta vie? Pourquoi tu croyais pour telle personne dans ta famille puis t'as arrêté? C'est ça. Pourquoi? C'est une grosse... La petite foi est souvent distraite par les circonstances. Donc, quel est le remède à ça? C'est de réentendre et de réentendre la parole de Dieu encore une fois pour que notre foi reste solide. Et de faire attention à ce qu'on laisse entrer dans cette circonstance-là, dans nos yeux, dans nos oreilles, pour nous dire que non, ça ne fonctionnera pas, parce que c'est un truc de l'ennemi. Il ne veut pas qu'on utilise notre foi. Et c'est la même chose quand que les disciples étaient dans le bateau. Puis là, Pierre, il va réveiller Jésus. Puis il dit, « Seigneur, ne t'inquiètes-tu pas qu'on est en train de mourir? » Et le mot qu'il utilise, c'est que tu ne t'inquiètes pas, espèce de... Tu sais, comme... Tu ne t'inquiètes pas. Et là, il n'est pas content, Jésus, et il les chicane encore une fois, parce qu'ils n'ont pas utilisé leur foi du tout, cette fois-là. Vous vous souvenez? Et il les a vraiment chicanés, là. Il leur a dit, pourquoi, puis ce n'est pas petite foi, là, cette fois-là, c'est pourquoi n'avez pas utilisé votre foi? Homme de pas de foi, qu'il leur a dit. Je le mets dans mes traductions ce matin, là. Donc, la foi plaît à Dieu, on le sait. Right? Le juste vivra par la foi. On sait tout ça. Est-ce qu'on peut le faire? c'est juste ça. C'est est-ce qu'on peut le faire? Bon. On revient au message du début. OK? Jésus s'en allait partout, enseigner, prêcher, guérir. C'était son mode d'opération. OK?
Romains 10, 17, parce que c'est là que ça nous amène. Dans la Bible du sommaire ce matin, donc la foi naît du message que l'on entend et ce message vient par la parole de Christ. Sachant que la foi nous connecte à Dieu. OK? Dès qu'on relâche notre foi sur quelque chose, notre foi va commencer à fonctionner. Si on a entendu la parole, il faut qu'on entende la parole en premier. On entend la parole, après ça, elle vient, et après ça, elle fonctionne. Les temps, ce n'est pas notre responsabilité, ça. On peut faire des choses pour ralentir le processus, on l'a vu cette année, on peut faire des choses pour accélérer le processus, dont les paroles de notre bouche. Tu sais, là, non, je n'irai pas là. Les paroles de notre bouche sont tellement importantes. Ça dit que Jésus est le souverain sacrificateur des paroles que l'on dit. Okay? Ça veut dire qu'il veille sur nos paroles. Oui, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Ça, c'est vrai. Mais il veille aussi sur nos paroles. Donc, si on est en train de dire la même chose que lui dit, merci Seigneur, parce que selon ta parole, j'ai reçu telle chose, ta foi continue à fonctionner et elle va en s'accélérant. Et si on dit l'inverse, on dit non, là, à cause qu'ils vendent, ça ne marche plus, ma foi ne fonctionne plus, et ça, c'est plus vrai. On vient de ralentir le processus. Et on revient à la même place où est-ce que Jésus il était chez eux, et il ne put faire là aucun miracle. Donc, on veut voir les manifestations, on veut voir les miracles, mais il va falloir qu'on revienne à la simplicité de l'Évangile que Jésus nous a enseigné d'enseigner. Puis, cette semaine, j'avais 2 versets tout le long. Je me demandais, coudonc, c'est-tu pour dimanche? C'est pour dimanche, c'est aujourd'hui. Et c'était enseigner, prêcher, guérir. Mais l'autre chose que j'avais, c'est simplicité. Et ça revenait tout le temps, simplicité, simplicité, simplicité. Dans le sens qu'on complique le processus que Jésus nous a montré de faire. Et c'est nous autres qui le compliquons parce qu'on se dit, parce que, et là on trouve une excuse, peu importe la situation. Puis des fois, les circonstances, c'est vrai, ils sont plus difficiles, mais ça ne nous empêche pas que si on veut avoir, comme la femme avec la perte de sang, la connexion, il va falloir que notre foi s'aille allumée. Sinon, il n'y aura pas de connexion. Puis on veut tout avoir nos miracles. On veut tout que pour les gens qu'on prie, dans notre famille, nos enfants, nos frères, nos sœurs, peu importe, on veut qu'il y ait des choses qui y arrivent plus rapidement. Mais il va falloir revenir à la simplicité et arrêter de dire « ouais, mais » et de compliquer toute la patente. Amen. C'est le message que j'avais pour vous ce matin. Notre foi fonctionne. OK? Et je vous encourage ce matin, si vous avez arrêté de mettre votre foi sur la chose que vous avez demandé, que vous avez cru, remettez votre foi dessus. Il n'est pas trop tard pour remettre à on, d'allumer, de rester l'interrupteur de la foi allumé pour que le processus recommence à fonctionner. Et on va voir des miracles qui vont arriver. C'est ce que Jésus, il nous dit de faire. Amen. On se lève ensemble. Je sais que ça semble, les gens vont me dire, ouais, mais moi, je l'ai déjà fait, ça. Je l'ai déjà fait. Bien, continue à le faire. C'est ce que je vous encourage ce matin. Puis, moi, je trouve ça très encourageant de voir que le processus est simple. Il va y avoir des choses, il va falloir qu'on se fie au Saint-Esprit aussi, qui est notre aide, pour savoir sur quelle parole se tenir, quel verset. Mais on n'est pas tout seul, il est là pour nous aider, right? OK? Puis on sait que Jésus, pas seulement il peut, il veut. Et ça, c'est encourageant. Donc, lâchez pas, continuez à mettre votre foi sur toutes les choses que vous avez demandées, puis que vous n'avez pas vu manifester, ça fonctionne. Amen? On termine en prière. Seigneur, on te remercie ce matin, Seigneur, parce que tu as des bons plans pour chacun d'entre nous ce matin. Je te remercie, Seigneur, parce que, oui, Seigneur, notre foi fonctionne, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, parce que tu as un héritage pour nous qui est dans ta parole. Aide-nous à comprendre, Seigneur, toutes les choses que tu nous as déjà données, qui sont déjà accomplies, que toi, tu veux que l'on reçoive. Montre-nous s'il y a quelque chose qui bloque le chemin, l'endroit où est-ce qu'on a arrêté, Seigneur, de croire, Seigneur,
que tu fais du miraculeux aujourd'hui encore, Seigneur. Et aide-nous dans notre foi, Seigneur, à faire ta parole pour que on puisse avoir une connexion et que tu puisses agir comme tu veux dans nos vies, Seigneur. Et je te demande d'encourager chaque personne, Seigneur, qui sont fatiguées, découragées ici ce matin, qui ont arrêté de croire, Seigneur. Je te demande de les fortifier, Seigneur, d'aider. Souffle sur eux par ton Saint-Esprit pour qu'ils puissent recevoir la manifestation de leur miracle. Je te prie, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. N'oubliez pas, exceptionnellement, dimanche prochain, pas de réunion ici ce matin. Soyez bénis.